Nous allons reprendre l'hystérie et voir de plus près certains aspects qu'on avait vus dans la vidéo précédente consacrée à l'hystérie, et tout cela grâce à un rêve reporté par Freud intitulé par Lacan La bête bouchère. En quelques mots, cette patiente de Freud qui, avant de raconter le rêve, lui dit « J'ai un rêve qui va contredire votre théorie et selon laquelle tous les rêves sont un accomplissement du désir, car dans ce rêve, j'ai envie de faire un souper chez moi. Il me manque le saumon, je veux l'acheter, mais les magasins sont fermés. Je veux contacter le fournisseur, mais le téléphone ne fonctionne pas. Finalement, je dois renoncer à ce désir de faire un souper chez moi. » Freud, comme toujours, pousse la patiente à se laisser aller aux associations libres, et voilà que la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est ce qui se passe avec son mari, qui le taquine autour d'un sujet qui est le suivant. Elle aime bien, elle adore le caviar, mais cela la fait prendre du poids, elle voudrait ne pas prendre beaucoup de poids, donc elle demande à son mari de lui refuser de lui procurer du caviar, alors que c'est un boucher, il n'aurait aucun souci de lui donner le caviar tous les jours. À cela, la patiente associe ce qui s'est passé avec une amie qui plaît à son mari et qui un jour lui dit « J'aimerais bien être de nouveau invité chez toi parce qu'on mange bien et je pourrais ainsi prendre quelques kilos vu que maintenant je suis assez maigre. » Et Freud nous dit, là on comprend à présent qu'est-ce que le rêve veut nous dire et pourquoi il est finalement insatisfait, le désir. Eh bien, c'est qu'avec ce rêve, la patiente, c'est comme si elle disait à son ami, ben voilà, je ne peux pas t'inviter chez moi, grâce à cela, tu ne pourras pas prendre des kilos, et finalement, tu ne pourras pas plaire à mon mari. Et donc, mon mari continuera seulement à être amoureux de moi. Voilà, ça c'est un peu ce que le rêve veut nous dire. Mais tout de même, Freud met l'accent sur un désir d'insatisfaction qui encore n'est pas vraiment éclairci, et surtout cette histoire du saumon. Là, Freud connaît l'ami de la patiente et sait que cet ami se comporte avec le saumon comme la patiente se comporte avec le caviar. C'est-à-dire que pour ne pas prendre quelques kilos en plus, eh bien, elle renonce à ce qu'elle désire, son désir de manger du saumon. Et là, Freud évoque alors l'identification hystérique. La patiente s'identifie avec son ami et prend sur elle ce désir d'insatisfaction qui est de renoncer à ce qu'elle désire, c'est-à-dire le caviar, comme l'ami renonce au saumon. Voilà ce que Freud nous dit autour de ce rêve. Maintenant, on va voir du côté de Lacan. Lacan va profiter de ce rêve pour approfondir, expliquer un peu mieux certains aspects du fonctionnement hystérique, mais à cela, il va ajouter la possibilité de généraliser à tout le monde certains de ces aspects pour le fonctionnement psychologique de tout le monde. Commençons par la demande. La demande, ici, on voit bien que cette demande de la patiente au mari de lui refuser ce qu'elle adore le caviar, on comprend bien que c'est une manière pour le taquiner, qui est une manière pour les deux d'être beaucoup plus proches, et elle se sent aimée. Donc c'est une demande d'amour. La demande d'amour, la demande pour Lacan, toute demande est une demande d'amour. Donc tout le monde, quand énonce une demande, au fond, il y a une recherche d'amour, d'être aimé. Seulement que du côté de l'hystérique, eh bien, cela est beaucoup plus prononcé et beaucoup plus présent. Ensuite, il y a ce désir qui est demande de renoncer, demande à l'autre qu'on ne lui donne pas ce qu'elle désire, donc on va la mettre dans une position de renoncer à son désir, on crée un désir d'insatisfaction. Alors ici, il y a deux aspects importants. Le premier aspect, c'est que là où l'hystérique se sent aimé, veut être aimé, eh bien, ne veut pas que le désir soit satisfait.
Il suffit d'évoquer, encore une fois, le banquet de Platon, à la fin du discours de Socrate sur Alcibiade, va dire, eh bien, Alcibiade veut être aimé par moi, Socrate, mais veut désirer Agathon. Lacan dira, ben, c'est ce qui se passe chez l'hystérique, c'est-à-dire que l'hystérique veut être aimé par l'analyste, mais désirer autre chose. Là où l'hystérique se sent aimé, eh bien, veut désirer autre part. Revenons à ce rêve de la belle bouchère. Ici, là où elle est aimée par son mari, où elle veut être aimée par son mari, eh bien, le désir ne doit pas être satisfait. L'autre aspect, c'est tenir un désir comme insatisfait, c'est-à-dire qui va devenir un désir d'insatisfaction. Et là où on a une jouissance dans la réalisation d'un désir, ici la jouissance se produit dans l'insatisfaction, dans le remettre à plus tard ce qu'on voudrait réaliser maintenant. Et cela est un aspect spécifique du fonctionnement hystérique. L'autre aspect est celui de l'identification que Freud avait bien repéré, que la patiente s'identifie à son ami et prend sur soi le désir d'insatisfaction de son ami. Et là, Lacan va spécifier ce qui est propre de l'hystérique, mais après généraliser pour tout le monde. C'est-à-dire que ici, le désir, on voit bien, c'est le désir de l'autre et dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle va prendre la belle bouchère sur soi, va prendre comme propre désir le désir d'un autre. C'est le désir par procuration. Et cela peut être généralisé pour tout le monde, dit Lacan, c'est-à-dire qu'au départ, l'enfant, il va être confronté au désir de l'autre. Et pour terminer, le dernier aspect, c'est le début, avant même de raconter le rêve. C'est quand la patiente dit à Freud, eh bien, j'ai à vous raconter un rêve qui va contredire votre théorie. C'est le propre de l'hystérique, c'est-à-dire qu'elle se présente comme celle qui a quelque chose qui manque à Freud, qui manque à la théorie de Freud. L'hystérique se soutient du manque de l'autre. Bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.